Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Les producteurs de lait ne décolèrent pas. Lors d'un point de presse tenu à la fromagerie de la Bourgade, les producteurs de lait de la région ont exprimé leurs critiques à la suite de l'accord États-Unis-Mexique-Canada conclu le mois dernier. En additionnant cet accord aux deux autres récents, à savoir le partenariat transpacifique et l'accord économique et commercial global, les producteurs laitiers canadiens subissent une perte qu'ils estiment à 9 de leur droit de produire, ce qui représente un mois de production. Lors de cette conférence d'information, M. Bruno Cyr, président des producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud, a adressé la parole à la trentaine de producteurs présents. Fait que d'habitude, une conférence de presse, c'est pour des bonnes nouvelles. Souvent, hein, c'est des projets d'agrandissement, d'investissement. Ben, nous, les producteurs de lait, c'est rare qu'on fait des bonnes nouvelles en conférence de presse. Et on avait fait une il y a 2 ans à la Bourgade, hein, il y a 2 ans et quelques mois, je pense. Et c'était l'époque du lait diafiltré. Et bien, aujourd'hui, ben, c'est d'autres choses. C'est une 3e entente qui a été signée par le gouvernement Trudeau. Et mais présentement, il n'y a pas d'impact, mais ça va venir. Cette entente, en gros, là, les 3 ententes signées ensemble vont enlever aux producteurs de lait l'équivalent d'1 mois de production. Et ça, je ne compte pas l'OMC qui est au travers de ça. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Qui permettait déjà des entrées, entre autres des Américains, sur notre territoire. Fait que, pour donner un exemple bien clair, là, cet accès-là, ça équivaut à 1200 fermes laitières moyennes du Québec. Quand on dit ça, là, ça frappe fort. Ça va aller à partir de la 6e année, à partir d'aujourd'hui. Bon, on parle d'1 an avant que tout soit en place, là. Ensuite, on va être un autre 5 ans. Puis la 6e année, les impacts vont commencer tranquillement. Et c'est là vraiment qu'on va voir jusqu'où ça va aller. Je ne parlerai pas de tout, là, mais peut-être le principal point, là, c'est notre fameuse clause 7 qui avait été négociée avec les transformateurs il y a presque 2 ans. Ça avait été une négociation ardue. Ça avait duré 1 an. Ça me permettait d'exporter nos solides non gras. Tous les pays produisent la poudre de lait écrémé. Vu que notre produit est transformé, là, donc c'est normal qu'on fasse, on appelle ça, nous autres, dans notre jargon, des solides non gras. Et les Américains nous ont imposé une limite à exporter nos solides non gras. On parle de 50 000 tonnes la première année en décroissant. Ça peut vous donner une idée, c'est quoi sur 50 000 tonnes? On en produit environ 80 000 au Canada chaque année. Fait qu'on n'aura plus le droit, mais on va avoir le droit, mais il y aura une amende. Puis une amende, qui va l'assumer? Bien, c'est ça le danger, là. Si ça nous revient encore sur les épaules. Il y a pire que ça encore. C'est de la perte de la souveraineté politique du Canada. On ne pourra plus faire les règles qu'on veut à l'interne. Le gouvernement américain aura un droit de regard sur tout ce qu'on va vouloir mettre sur pied. Là, on dit, bon, l'abolition de la clause 7 va tomber. Bien, il va falloir penser à d'autres choses. Qu'est-ce que ça va être? Actuellement, on ne peut pas répondre à ça, là. Il va falloir essayer de naviguer au travers des règles qui ont été mises en place. Mais c'est vraiment insultant de voir qu'un autre pays, un pays étranger, vienne s'infiltrer chez nous. Nous, on ne pourrait pas faire ça, aller chez eux, là. Fait que c'est vraiment la loi du plus fort qui a parlé. Madame Stéphanie Ruel de Saint-Ferdinand y représentait la relève et elle a soulevé les difficultés rencontrées par les jeunes producteurs. Je me présente, Stéphanie Ruel. Je suis administratrice à la Fédération des producteurs de lait. Je suis une jeune relève de la région de Saint-Ferdinand.
J'exploite une ferme laitière avec mes parents et mon conjoint. En fait, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais aussi qu'on retienne, c'est que c'est difficile pour la relève de faire face à toute l'incertitude de ces accords de commerce-là. Ça fait 3 qui se signent en très peu de temps. Fait que c'est difficile pour nous de garder un esprit lointain puis de faire des investissements dans un climat qui est aussi incertain. On ne sait jamais où est-ce qu'on s'en va. Puis si demain matin, l'argent qu'on a mis dans ces entreprises-là ne va pas juste tomber à l'eau, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'on prenne un moment aussi pour penser à ça. Les compensations doivent venir du gouvernement et doivent être faites de façon à ce que nos fermes puissent prospérer, qu'on puisse prendre confiance dans l'avenir puis qu'on décide de faire des investissements dans nos municipalités. On sait que les fermes agricoles, quand ils investissent, bien, ils font tourner aussi le village dans lequel ils sont. C'est des compagnies qui sont locales, qui nous fournissent en matériaux, en installation. C'est des emplois qu'on fait tourner aussi dans nos régions. Ensuite, bien, j'aimerais aussi parler, en fait, la meilleure façon que le consommateur a de nous aider, c'est d'acheter des produits qui sont locaux, qui ont la petite vache bleue. Ces transformateurs-là décident de nous soutenir, décident d'aller de l'avant puis de dire qu'ils vont être 100% avec des ingrédients canadiens, du lait canadien. Fait que c'est la meilleure façon là, de nous supporter, nous, en tant que producteurs locaux. Le deuxième vice-président des producteurs de lait de Chaudière-Appalaches du Sud, M. Sylvain Bourque, a ensuite pris la parole. Les États-Unis, eux autres, là, ils n'ont pas de gestion de l'offre. Ils ont des subventions, ils ont un Farm Bill, puis c'est pas 15 % de produits qui rentrent sur le marché, là, hein? C'est 3-4 %. Ayez pas peur de ça. Eux autres, ils imposent. Puis on a un gouvernement qui nous a sacrifiés encore une fois, c'est donc bien facile. C'est nous autres qui y passent. Mais notre système de la gestion de l'offre, c'est le système qui permet aux producteurs, n'importe quel producteur, de pouvoir y arriver en étant une moyenne ou une petite entreprise ou une grande entreprise. C'est pas le système où est-ce que c'est au plus fort la poche, puis les plus gros qui écrasent les plus petits. On travaille ensemble. Puis dans toutes les communautés, avec des fermes sur tout le territoire. Puis après ça, on va parler de réciprocité des normes. On va se battre. Les gens, notre gouvernement veut qu'on se batte avec d'autres pays qui produisent différemment de nous autres, qui n'ont pas les mêmes, peut-être pas toutes les mêmes valeurs sociales qu'on a. Tu sais, au Québec, on est fort dans les valeurs sociales. On est dans les dire, il faut mettre l'environnement à l'avant-plan. On a des PAF, il faut les respecter. Il faut étendre notre fumier avant telle date. Il faut prendre tel antibiotique. On n'a pas le droit d'utiliser tel herbicide, c'est dangereux. Mais quand ces produits-là arrivent ici, ils sont tous pareils. Puis il faut concurrencer ça avec des coûts de production plus élevés. Fait que la réciprocité, là, ça vient nous rentrer direct dedans. Et finalement, M. Luc Berthold, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture à la Chambre des communes, s'est adressé aux producteurs. Vous faites valoir vos droits, vous faites valoir votre point de vue, puis c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer à le faire. Parce que si vous ne le faites pas à Ottawa, dans un gouvernement qui est fait, qui origine des grandes villes, qui dirige pour les grandes villes, bien, il va oublier qu'il y a des régions puis qu'il y a des petits villages, que s'ils n'ont pas les producteurs de lait qui vivent, bien, il n'y en aura plus de villages. S'il n'y a plus de villages, mais il n'y aura plus de grandes villes dans les petites villes. C'est-à-dire, il n'y aura plus de Thetford, il n'y aura plus de nulle part. Parce que c'est quoi? Bien, les producteurs de lait, ce que vous faites, là, on a juste à se promener dans notre coin, ici, partout. Là. Que je m'en vais à Lac-Mégantic, je ne peux même pas compter le nombre de producteurs de lait que je vois. Quand je m'en vais à Plessisville, le nombre de producteurs de lait que je vois partout. Imaginez-vous si on vous ferme tout. Demain matin, il va rester quoi dans notre coin? Des champs? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va appartenir à qui? Quelqu'un va vous louer vos terres pour juste faire en sorte d'aller chercher le meilleur. Il va écrémer toute l'économie de notre coin. Va-tu faire vivre la petite épicerie du village? Va-tu faire vivre le restaurant? Va-tu faire vivre le Walmart à Thetford? Non, pas en tout, ça va être fini, ça. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut que vous continuez, puis il faut que vous continuez à faire valoir votre point de vue. Écoutez, comme porte-parole d'opposition en agriculture, vous le savez, ça fait 1 an que j'arrête pas, à toutes les semaines, je pose des questions en chambre. Bon, ça donne quoi? Les gens me diront, mais ça donne que ça garde le dossier vivant. Ça permet de parler de vous autres.
Puis ça me permet de rappeler à M. Trudeau et à toute son équipe que les producteurs de lait, bien, il ne faut pas qu'ils les prennent pour acquis. Puis il ne faut surtout pas qu'ils les laissent tomber dans les négociations, comme il l'a fait la dernière fois. Mentionnons que la production laitière dans Chaudière-Appalaches Sud représente 527 fermes pour 4 525 emplois. La valeur de la production est de 238 millions, Sur le territoire de Chaudière-Appalaches Sud, on retrouve 5 usines qui fournissent du travail à 1156 travailleurs. La contribution de la filière laitière au PIB pour Chaudière-Appalaches Sud est de 396 millions de dollars. C'est au cours d'une messe célébrée dimanche dernier en l'église Sainte-Marthe de la paroisse Saint-Alexandre que Monseigneur Marc Picard a procédé à la désacralisation de cette église. Rappelons que l'église Sainte-Marthe a été construite par la firme Conrad Lessard en 1963-64. Elle avait été conçue par l'architecte thetfordois M. Paul-André Cahouette. L'utilisation du nombre 3, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à savoir 3 entrées et 3 verrières, voulait symboliser la Trinité. L'église Sainte-Marthe était la seule église de style moderne dans la région de Chaudière-Appalaches. On y retrouve, entre autres, une orgue de grande valeur patrimoniale. Donc, après les églises Saint-Noël, Notre-Dame et Saint-Maurice, c'est maintenant le tour de l'église Sainte-Marthe d'être fermée au culte. Au nombre des gestes qui ont été posés, notons le retrait de la pierre d'autel, l'extinction du cierge pascal et de la lampe du sanctuaire et le déplacement des saintes espèces vers l'église Saint-Alphonse. On continuera de célébrer la messe à Sainte-Marthe jusqu'en juin prochain, mais on n'y célébrera plus les baptêmes, mariages, funérailles et communions. M. François Gamache s'est porté acquéreur de l'édifice. Le presbytère sera transformé en appartement alors que le projet entourant l'église elle-même n'est pas totalement défini. Il semblerait toutefois que M. Gamache souhaite en faire un lieu à vocation culturelle. M. Gamache aurait aussi suggéré que la Madone, qui provient de l'église Notre-Dame, soit déplacée au centre-ville sur les terrains du presbytère Saint-Alphonse. Une autre hypothèse place aussi la Madone au cimetière Saint-Maurice qui pourrait l'accueillir. Il s'agit de la Madone, comme je l'ai mentionné, qui prenait place dans une niche sur la façade de l'église Notre-Dame. Le Journal de Québec a publié en fin de semaine dernière son palmarès des meilleures écoles du Québec. Les 3 écoles secondaires de la Commission scolaire des Appalaches y figurent évidemment. Toutefois, c'est le Andrew Stewart Johnson Memorial qui précède ces 3 institutions scolaires. L'école en question figure au 173e rang. Quant à l'école polyvalente de Black Lake, elle vient en 185e place alors qu'elle figurait en 121e l'an dernier. L'école polyvalente de Thetford occupe le 351e rang alors qu'elle était en 277e place l'an passé. L'école polyvalente d'Israëli vient en 431e place comparativement à la 401e place l'an dernier. À chacun, toutefois, de juger de la pertinence d'un tel classement et de la justesse d'une telle évaluation. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier.
Aujourd'hui, à l'agenda communautaire, quelques nouvelles encore du mouvement communautaire. Dans un premier temps, l'organisme La Croisée, qui est un organisme qui vient en aide aux membres et à l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale, il organise des ateliers très intéressants sur les troubles de la personnalité. Alors, j'ai quelques dates ici. Ça s'adresse à toute la population. C'est gratuit, alors il faut vraiment en profiter. Il y a le 20 novembre au Centre d'affaires Saint-Noël, à la salle de conférence de Thetford Mines. Donc ça, c'est une des premières fois que l'atelier va se donner. Il y a aussi le 31 janvier 2019 à l'édifice Saint-Jean, à la salle 236 de Black Lake. Et le 7 février 2019 à la salle municipale de la municipalité de Kinnersmill. Donc, vraiment pas manquer, si vous êtes dans le coin, c'est des ateliers très intéressants qui parlent des troubles de la personnalité, des dimensions du trouble, des causes, des mécanismes de défense, plein d'aspects super fascinants. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler à La Croisée au 335-11-84. Sinon, une autre nouvelle, c'est le groupe d'entraide Cancer et Vie qui refait son image. Cancer et Vie, c'est un organisme qui aide les personnes atteintes du cancer, puis leurs proches aussi. Et ils ont plein de beaux services intéressants que vous pourriez découvrir sur leur nouveau site web. Donc, ils ont un nouveau site web à www.cancerevie, tout dans un mot, .com. Donc, ils ont une belle nouvelle image là qui s'affiche. Les services sont bien détaillés, c'est super intéressant. Aussi, dans le communautaire, de temps en temps, il y a des offres d'emploi. Présentement, il y a la CEF qui se cherche une perle rare, un consultant budgétaire intervenant en défense de droit. Donc, vous pouvez communiquer avec la CEF si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Vous pouvez communiquer avec la CEF au 338-4755 pour prendre des informations ou savoir où adresser votre curriculum vitae, tout ça. Et enfin, une dernière nouvelle. C'est un peu dans le même ordre d'idée, mais ce n'est pas pour engager une personne à l'intervention, mais pour trouver une relève bénévole pour la Maison des jeunes de Thetford. C'est que la Maison des jeunes a un conseil d'administration. Ils se cherchent des jeunes qui sont prêts à s'impliquer, prêts à relever ce défi-là d'être sur un conseil d'administration et de travailler à la gouvernance de cette organisation-là. Donc, ils font plein d'activités intéressantes. Vous pouvez communiquer, si vous êtes intéressé, avec Emmanuel Latendresse au 335-5075 ou par courriel à maison.jeune, jeune au pluriel, @cgocable.ca. Donc, ça fait le tour des nouvelles du communautaire cette semaine. Alors, de retour à M. Fecteau. Merci, M. Cloutier. Alors, c'est avec un immense plaisir que la ville de Thetford procédera à l'inauguration du centre Renaud-Fournier. Souhaitant attribuer un nom prestigieux à cet établissement récréatif construit au début des années 1970 et nommé à l'origine Arena de Black Lake, le conseil de ville a choisi de rendre hommage à un ambassadeur industriel exceptionnel de la région, M. Renaud-Fournier. C'est donc vendredi matin, à 23 novembre, à compter de 11 heures, que l'on procédera à l'inauguration officielle du centre Renaud-Fournier. En cette période automnale et jusqu'au 2 décembre prochain, la Station des Arts présente une exposition d'œuvres d'art hautes en couleurs, mettant en vedette les artistes du Centre d'art de la région des Appalaches. Sous le thème unique en son genre, cette exposition se veut une belle opportunité de découvrir les divers styles de plus d'une trentaine d'artistes utilisant plusieurs médiums pour la réalisation de leurs œuvres, dont l'aquarelle, le pastel sec, l'encre, l'huile et l'acrylique. Tous les exposants sont membres du CARA, un organisme à but non lucratif regroupant des artistes amateurs et professionnels en art visuel de la région des Appalaches. L'organisme vise principalement à faire connaître ces derniers, ainsi qu'à promouvoir l'art visuel en organisant des activités diverses. Alors, rappelons que la Station des Arts est ouverte au public les jeudis et vendredis de 18h à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de 13h à 16h.
Le Comité culturel de Disraeli présentera le samedi 1er décembre 2018 à la salle du Cabaret des Arts, à compter de 20 h, le duo de Tennessee 2, qui propose un spectacle inédit à la mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash. Le duo musical rimouskois vous offrira bien plus qu'un simple spectacle hommage. C'est un spectacle original qui se veut à la fois intimiste, anecdotique, mettant en lumière la sensibilité épidermique trop souvent cachée du grand Man in Black. Donc, samedi 1er décembre à la salle du Cabaret des Arts. Une date à ne pas oublier également, le 25 novembre, 13h30, les aînés et leurs familles sont invités à assister gratuitement au spectacle théâtral Nos Roses, parties 1 et 2, coordonné par l'auteur et comédien Donald Hull du théâtre La Grande Tablée, en collaboration avec la ville de Disraeli. En mai dernier, la première partie de cette pièce de théâtre a été présentée devant une salle comble au Cabaret des Arts. Cette fois-ci, la Grande Tablée vous invite à assister à la première et à la deuxième partie de cette pièce de théâtre qui sera d'une durée totale de 2 heures. Aucune réservation n'est nécessaire pour assister à ce spectacle, mais nous vous suggérons par contre d'arriver tôt pour profiter d'une place de choix à la salle du Cabaret des Arts. Terminons notre bulletin par une information sportive. L'Assurancia recevait la visite des éperviers de Sorel vendredi dernier. Ces derniers ont ouvert la marque après 127 secondes de jeu, un but de Mathieu Leduc. La troupe tatardoise a égalé la marque à 10 minutes 46 secondes grâce à un but de Francis Charland sur des aides de Laussier et Massé. Alors c'était 1-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, Jean-Michel Daou a donné les devants aux locaux en faisant dévier un lancer d'Alexandre Tremblay dans le filet adverse. Lausier obtenait sa deuxième passe du match sur ce but. Ensuite, à 14 minutes 13, Sorel-Tracy profitait d'un avantage numérique et Samuel Carrier trouvait le fond du filet. C'était 2-2 après 2 périodes de jeu. À 6 minutes 8 secondes, en troisième période, Étienne Brodeur redonnait les devants aux Chiens. C'était 3-2 pour Sorel-Tracy. À son tour, l'Assurancia a profité d'un avantage numérique alors qu'Alexandre Tremblay portait le pointage à égalité 3-3, forçant la prolongation. Toutefois, il n'aura fallu qu'1 minute 15 secondes aux éperviers pour remporter le match par le pointage de 4-3. L'Assurancia a capitalisé une fois en 7 jeux de puissance, alors que Sorel-Tracy marquait une fois en 4 avantages. Karel Saint-Laurent, le gardien adverse, a résisté 38 fois sur 41 tirs de Thetford, alors que Philippe Cadorette de l'Assurancia a repoussé 33 des 37 tirs dirigés vers lui. Première étoile du match, Alexandre Tremblay avec un but et une mention d'assistance. Deuxième étoile, Christophe Lausier avec 2 mentions d'assistance. Et troisième étoile, Maxime Massenauer avec une assistance. La troupe de Bobby Barry tentera de prendre sa revanche sur les éperviers ce jeudi 22 novembre à Sorel-Tracy. Prochain match local à domicile vendredi le 23 à compter de 20h30, alors que le 3L de Rivière-du-Loup sera l'équipe visiteuse. À noter que l'équipe de Berlin est sous tutelle et cessera probablement ses activités. Chacune des équipes de la Ligue nord-américaine de hockey a disputé 2 matchs contre les Blackjacks et ces 2 matchs continueront de compter au classement général. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations
pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente soirée à notre antenne. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand t'essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand t'insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'elle a couru après. Quand tu prends mon nom pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement. C'est une agression sexuelle. La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.